Bon. Bon, aujourd'hui, là, partagez la vidéo au maximum, hein, parce que là, je crois que c'est le moment. Je vous avais promis, partager la vidéo au maximum. Voilà, aujourd'hui, il nous faut au moins 1000 partages. Au moins 1000 partages. Hein. S'il n'y a pas 1000 partages... Attends, je vais essayer ça. S'il n'y a pas 1000 partages, franchement, vaut mieux m'asseoir. Je ne fais pas la vidéo. Voilà. Partagez au maximum. Je vais contrôler les partages là, ici. Voilà. Je vais contrôler les partages ici. On se partage. C'est qu'on dirait qu'on ne va pas faire la vidéo aujourd'hui. Hein. Il y a 400 et quelques personnes connectées, il n'y a que 11 partages. 18 partages maintenant. Là. Salut. Je veux mes 1000 partages. 1000 partages aujourd'hui parce que j'ai trop de docs pour vous. J'ai trop de docs. Bipé la Mougulande. La Mougulande. Ceux qu'on appelle les Ekalanda. Bipé les. Voilà. Venez, ça va vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour défendre votre mytho, là, l'info, là. Je ne suis pas là pour la défendre. Mais, comme on le dit là, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc aujourd'hui seulement, je peux être votre ami. Parce que je suis en train de faire mon combat à moi. Mais ça va vous faire plaisir. Voilà. Le combat que j'ai commencé depuis longtemps. Là, ça va vous faire plaisir. Donc partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo là dans la Ekaland là-bas. Voilà. Vous tous, vous allez voir qui est votre bébé bizarre. Le beau des beaux, le super beau. Vous allez voir le super beau. Voilà. Tiens. De beau, on est descendu à bout. Alors, partagez là. Si moi je n'ai pas 1000 partages, je check seulement. S'il n'y a pas 1000 partages là, je coupe. Et puis voilà. Je perds quoi? Je perds rien. « 25 partages. » Ok. On est à combien de minutes? Attends. 2 minutes. Nous sommes à 2 minutes et 5 partages. Ok. Faites encore des efforts. Il reste encore beaucoup. On veut 1000 partages aujourd'hui. 1000 partages. Voilà. Partagez sur vos pages. Partagez en inbox. Dans Messenger, dans WhatsApp. Partout, vous pouvez partager. Partagez ça. Partout. Dans les groupes. Sur vos pages. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est du boum. Pisseur 007. Tu m'as encore en face de nous. En face de toi, pardon. Tu m'as encore en face de toi. Ça fait longtemps, hein, qu'on n'a pas fait ça un peu. N'est-ce pas? Petit pisseur. Il y a longtemps que toi et moi, on n'a pas fait ce petit show là.
Ouais. J'espère qu'après ça, que tu vas allumer le journal de 20h. Parce que toi et moi, c'est comme ça, on va de 20h à 20h. Moi, je fais le décryptage. Toi, tu fais le journal de 20h. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'espère que quand je vais finir la vidéo, tu vas faire ton journal de 20h. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas oublier un peu. Ah, toi, tu me connais sous le nom de Don Giovanni. Voilà, c'est Don Giovanni, c'est le même. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est Bob Lee. Voilà, c'est comme ça y est. Et tu vas apprécier ça. Il te fait ça bien, sans préservatif. Et puis, voilà. Et puis, sans vaseline. Voilà, tu te fais ça propre. Partagez, partagez. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Partagez. Je ne suis pas là pour jouer à lui. Je suis pas là pour jouer à lui. C'est pour... Voilà. Il ose dire que lui n'a jamais... Nous sommes à 106 partages. Nous sommes encore loin. Il faut salade 9 fois encore. Il faut salade 9 fois pour qu'on atteigne les 1000 partages. Atteignons les 1000 partages. Tu as eu le courage de venir sur les réseaux sociaux devant tout le monde pour dire que toi, tu n'as jamais publié la nudité d'une femme. On va suivre tes traces. Quand un homme vit, il laisse des traces. Voilà. Un homme vit, il laisse des traces. C'est comme ça, ça y est. Partagez-moi cette vidéo. Nous sommes à combien de minutes là? 6 minutes, ok. D'ici on dit les 10 minutes, j'espère qu'on aura les 1000 partages. Voilà. Chacun fait son travail, non? J'ai fait mon travail, faites le vôtre. C'est comme ça, ça y est. Partagez, partagez, puis mettez les cœurs. Partagez, puis mettez les cœurs. Comme ça, tout le monde est content. Bébé Bizi, tu as mal dormi aujourd'hui. Tu as mal dormi. C'est lui, le même dont je vais dire. Mais maintenant, il s'appelle Bob Lee. Amore mio. C'est toujours le même. Et bébé da business. Et Dieu, tu es bon dans ma mère, tu es foutu, quoi. Tu es foutu, quoi. Tu n'as rien vu, Péri. Péri, tu n'as rien vu. Il m'a volé à ton âme aujourd'hui, là. Il te dit, non? Aujourd'hui, il m'envole à ton âme. La prochaine fois, c'est pour boire ton âme. Est-ce que c'est ça, on dirait jus d'orange? Et tu n'as rien vu, quoi. Aujourd'hui, il m'envole à toi. La prochaine fois, c'est pour sucer ça, quoi. Il paraît que âme de gougnon là, que c'est trop bon. Quand tu manges âme de gougnon là, Dieu même est content. Il chante Alléluia, Alléluia. Je veux mes 1000 partages. S'il vous plaît, donnez-moi mes 1000 partages. Ne faites pas faire comme Marco Soeur. Il a commencé à maudire ceux qui ne partagent pas. Donnez-moi mes 1000 partages, c'est quoi? Votre doigt là, il a quoi? C'est un doigt maudit quoi? Appuyez sur partager. Cliquez, cliquez, cliquez pour partager, c'est quoi? Partager. Voilà. Vous avez quel problème pour partager la vidéo? Partager la vidéo. 157 partages. Ça, c'est quoi ça? 157 partages, c'est quoi ça? Les gens disent quel est le programme de ce soir. Donc, vous n'avez pas vu la page là. L'annonce que j'ai faite là. Vous n'avez pas vu ça. Ça, c'est votre problème. Quand on vous dit que c'est comme un boulot, les matins, quand vous venez comme ça, vous regardez sur la page de Bob Lee. À midi, vous passez, vous regardez sur la page de Bob Lee. Avant de dormir, vous passez, vous regardez sur la page de Bob Lee. Pour ne pas rater quelque chose. Le plus simple, c'est quoi? Mettez là une petite cloche en haut là-bas. Vous cliquez dessus. Puis vous cliquez sur tout. Comme ça, je fais post, vous êtes au courant. Je fais vidéo, vous êtes au courant. Tout ce que je vais faire, vous êtes au courant. Parce que ne venez pas poser les questions par des quoi ici. Je ne suis pas votre camarade. Voilà. Bibé Eka, je lui avais... Eka, je t'avais parlé, non? Je t'avais parlé. Tu me dis que tu ne comprends pas. Nyoukri, tu n'as pas Nyoukri. Il t'ai parlé jusqu'à... Viens, il a répété encore.
On dit que la répétition est pédagogique. Tu as compris, tu as savoir à qui tu as affaire. Type là, c'est un gosse, c'est un gougnon. Viens, il faut venir t'asseoir. Il faut venir t'asseoir. Tu apprends des cours, tu as compris, tu as connaître ton type là. Il te dit son vrai nom. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. On est encore loin même de 500 partages. Si, si. On est encore loin de 500 partages. Alors que moi, j'ai besoin de 1000 partages. J'ai besoin de 1000 partages. Ça, on a déjà combien de minutes là? Ça, on a combien de minutes déjà? Ça, on a 10 minutes. Nous avons 200 partages seulement. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez la vidéo. Vous avez quel problème? Ah! Vous partagez la vidéo, c'est trop difficile pour vous. C'est quel problème ça? C'est quoi ça? On vous dit de partager la vidéo. Vous avez mal au doigt ou quoi? Vous avez panari. Partagez la vidéo 219. C'est quoi ça? Ah, dans ces 219 commentaires. On dirait depuis là, je me trompais. Hein. Ces commentaires, j'appelais partage là. Mais où est le truc de partage là? Où je peux voir? Moi, j'étais sûr. Il était plutôt sur chose. Commentaire. 219 commentaires. J'ai dit partage. Attends, je vais voir combien de partages. Nous sommes à 238 partages. Ok, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Vous voyez, je vais vous faire écouter une vidéo de bébé Busy. Dans cette vidéo, elle dit ceci. Que lui, là, il n'a jamais partagé, il n'a jamais publié une nudité de femme. On peut faire ça. Les gens n'ont pas peur hein, de nos jours, là. Les gens n'ont même pas peur. Bon. Écoutez ça. On dit, Peter dénigre les femmes, Peter insulte les femmes, Peter met la nudité des femmes dehors. Mais je dis et je répète, jusqu'à présent, personne ne m'a envoyé une photo d'une femme que j'ai mis dehors. Il a mis son truc dehors. Jusqu'à présent. Mais ils m'ont collé l'étiquette. C'est pas grave. Je vous reprends ça. Hein. Regardez ensemble. On dit, Peter dénigre les femmes, Peter insulte les femmes, Peter met la nudité des femmes dehors. Mais je dis et je répète, jusqu'à présent, personne ne m'a envoyé une photo d'une femme que j'ai mis dehors. Il a mis son truc dehors. Jusqu'à présent. Mais ils m'ont collé l'étiquette. C'est pas grave. Ça, c'est ce qu'il a dit. Vous avez entendu, non? On va aller doucement parce qu'on est trop pressé par moment. Souvent, on est trop pressé. Voilà. Maintenant...
Ça t'apprendra à connaître ta place. Aïe, ça là, c'est pas un jeu. Toi, une vieille, tu as 55 ans. Tu veux chercher quelqu'un qui a 30 ans. Attendez. Malgré... Attendez, donc, on va bien faire les choses. On va prendre notre temps. Voilà, prenez votre café, prenez les popcorn, partagez la vidéo dans tous les tous les inbox, dans tout, partout, partagez la vidéo. Bon, on a trop le temps, on va aller doucement. On est trop pressé, pourquoi? Oh, déconstruction n'est pas déconstruction, démolition, ça c'est démolition. Ah, c'est ça là. Bon. Belgium 3245637327. C'est qui ça? Et puis, non. Qui m'appelle là? Pourquoi il faut toujours que vous m'appelez au moment où... Ah ok, c'est Kabidje. Oui, allô, champion. Ouais, bonsoir. Ok, d'accord. Ouais, donc je fonce maintenant. 992. Ils n'ont qu'à atteindre les 1000 rapidement et puis on commence. Parce que chacun fait son travail. Moi, j'ai fait mon travail, ils doivent faire leur travail. Voilà. Ouais. Ouais, je ne vois pas les partages. Effectivement. Ok, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Voilà. Mamie, tu t'attendais à quoi? C'est pas forcé, faut laisser. Il a dit, je ne veux pas. Et puis le compte, c'est que ça fait peut-être 1 an comme ça, il ne parle pas à cette fille-là. Je ne sais pas si c'est un coup ils ont monté, mais tout à l'heure, je vais vous montrer le plan commun que ces Pequeño et Amiral ont préparé. Il y a un plan commun qui est là. J'ai tout Attends, moi, enregistré. non, il a dépassé tout ça là. Attends. Tu as cru que je... C'est ça que vous appelez gigolo là. Vous êtes content, hein? C'est pas moi qui vais te draguer. Tu vois pas la différence entre les mamans? Ma maman même là, elle jacket toi. Hier, il a mis la photo de ma maman. Vous n'avez pas vu la photo de ma maman? Attends, il te montrer la photo de ma maman. Ok, je vais vous montrer la photo là. Hein. Il dit que sa maman déjà plus que la femme là. Je vais vous montrer ça. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour tirer tout au clair. C'est vous qui allez dire, moi je ne vais pas dire sa maman est jolie ou bien elle est vilaine. Moi je ne sais pas, Joe. Moi je ne sais pas, il ne travaille pas dans la mode. Voilà. C'est il y a longtemps qu'il travaillait dans la mode. Donc c'est pas maintenant. Voilà. Mais vous allez vous-même faire la comparaison. Voilà. Vous allez vous-même faire la comparaison et puis vous allez me dire laquelle est la plus belle. Ça, c'est sa maman qui est ici là. Ici là. Et l'autre là, ça c'est la femme qui est en chose là. Donc regardez-moi ça là. Et puis dites-moi, laquelle est la plus jolie? Laquelle est plus vieille que qui? Si vous m'envoyez des messages, les gens vont voir votre truc. Hein? Les gens vont voir vos messages. Hein? Voilà. Parce que vous attendez toujours au moment où les gens sont en direct pour faire papatoya là. Si vous envoyez, si les gens ont vu votre numéro, c'est pas mon problème. Hein? Mais moi, je suis en train de faire ma vidéo. Si ça se passe, vous envoyez vos coloris là. Ils vont voir vos messages et vous serez drap. C'est pas moi. Vous ne me dites pas que j'ai publié message privé de quelqu'un. Voilà. Vous voyez un peu, non? Sa maman, hein? Ça c'est sa maman. Sa maman et puis la go qui la mougou. Voilà. Hein. La go qui la mougou. Voilà. Maintenant, je vais vous bien vous montrer. Pour la maman, vous voyez clairement, non? Mais pour la go qui la mougou là. Voilà. J'ai bien montré ça ici. Voilà. Ça, c'est la go qui la mougou là. Il dit que sa maman est plus jolie que celle-là.
Ok. Ça, moi, je dis rien. Vous-même, vous allez juger. Voilà. Maintenant, on va repartir sur la vidéo. En fait, c'est son argent, il a envoyé, il a bouffé là. C'est ça qui la fatigue. Il a pris pion. Mais si tu envoies encore, il prend pion, il a bouffé pion. Et puis il n'y a rien. Aïe, est-ce que moi, tu as demandé quelque chose? C'est toi qui m'as envoyé l'argent. Moi là, vous avez vu, je vous ai montré, non? Il ne décroche jamais. Je décroche quand il m'appelle, mais il ne décroche même pas. Le jour où il décroche comme ça là, c'est que peut-être il y a le secours. J'ai dit allô, ouais. Ouais, ça va? Ouais, il y a tel problème là. Il faut m'envoyer 500 €. Aïe, vous payez, c'est un jeu quoi. Et puis elle va envoyer. Faut pas, tu vas envoyer. Elle va envoyer pion. Aïe, ça là, c'est crime. Oh, vous faites rire. Ceux qui prennent ça pour faire publicité, donc, voilà les papiers de Western Union. Elle a envoyé l'argent à Peter là. Hey, elle a envoyé pion. Voilà, et puis il est pris, il est bouffé pion. Et puis il n'y a rien. C'est pas moi qui ai demandé, c'est un mec qui m'envoie. Voilà. Toi-même, tu envoies l'argent à quelqu'un. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu l'appelles même, il se cache. Tu ne parles même pas à lui. Tu peux faire une semaine, tu ne parles pas à lui. Le jour, il décroche le téléphone là. C'est pour dire allô. Ouais. Ouais. Tiens, il y a un petit problème là. Il y a besoin d'un. Faut m'envoyer là. Ouais, faut m'envoyer là. Il y a besoin d'un. Vous voyez? Faut envoyer ça tout de suite. Hein. Vous voyez? Ouais, non, il y a. Ce qui est étonnant, c'est que quand il parle comme ça, il est fier de ça. Hein? Pour lui, il est trop bien. Ça veut dire que pour lui, il a bien fait quoi. Et au moment où lui disait que la femme elle est trop vieille, que la femme avait 49 ans, hein, regardez bien dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, sa barbe est bien noire. Pourquoi? Parce qu'il a teint sa barbe. Je vous montre encore, vous allez voir. Regardez ici. Regardez comment sa barbe est. Il y a besoin de ça tout de suite, il faut envoyer. Aïe, elle s'est envoyée. Vous voyez? Vous voyez sa barbe, non? Vous voyez comment c'est bien noir? Ça t'apprendra à connaître ta place. Ouais. Laissez-moi vous dire que ici, nous étions en octobre 2017. La date de la vidéo est là. 7 octobre 2017. La date de la vidéo, c'est au-dessus. C'était sur sa page Peter007 là. Vous comprenez, non? Vous voyez un peu bien là, le logo, sa photo là, sa photo bleue qui mettait là. Voilà. C'était octobre 2017. Juste un an plus tard, vous allez voir, juste un an plus tard, sa barbe est devenue toute blanche. Et en ce moment-là, en octobre 2017, il disait que lui là, il avait 30 ans. Donc, famille, si lui, il avait 30 ans en octobre 2017, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, normalement, il a 34 ans. 34 ans, ça veut dire que... Mais vous allez voir, il y a une autre vidéo qu'il a faite, où toute sa barbe est blanche. Et cette vidéo a été faite en 2018. Ça veut dire que exactement un an plus tard, on voit sa barbe toute blanche. Mais je vais vous dire pourquoi il a laissé cette fois-ci la barbe toute blanche. Parce que, peu de temps avant cette vidéo, je l'ai attrapé, il faisait froid, c'était en hiver, et il était dans sa voiture, il était dans une voiture. Et apparemment, il a oublié de mettre teinture. Il a oublié de mettre teinture sur barbe là. Tout était blanc. Et j'ai pris ça, puis je suis venu faire vidéo de ça. Il dit, regardez, vieux là. Voilà quelqu'un qui se prend pour un enfant. Hein. Puis il a montré barbe là. C'est depuis ce jour qu'il n'a plus teint jusqu'à aujourd'hui. Et puis barbe là est devenue toute blanche comme ça. C'est-à-dire que c'est même pas un an, c'est quelques mois après. Parce que ça s'est passé, il a fait sa vidéo vers en octobre 2017, non? C'est-à-dire que quelques mois, en 2018, là, donc ça n'a pas fait plus de 12 mois, ça fait moins de 12 mois après, et puis je les drape. C'est depuis ce jour-là qu'il teint plus sa barbe. Mais il dit que lui, il avait 30 ans, donc du coup, le petit de 30 ans, en quelques mois, sa barbe est devenue blanche. Lui qui avait une barbe noire, en quelques mois, sa barbe est devenue toute blanche. Que moi, je suis un enfant, je suis un bébé, j'ai 30 ans. Toi, tu as 55 ans. Alors que la femme lui avait très bien dit qu'elle a 49 ans. Il a vu 49 ans là. Et puis il est parti mougou ça. Il a mougou la femme de 2017 à 2019. Il a mougou la femme là de 2017 à 2019. Et c'est en 2019 là que drap a pété. C'est en 2019. Ça veut dire qu'une femme que tu dis que tu n'es pas fan. Hein? Tu n'es pas fan d'elle.
Mais tu l'amours pendant 3 ans. Ah, go, quand on n'est pas fan de go, c'est une chose, comment on appelle ça? Attendez, je vais couper le téléphone. Quand tu n'es pas fan d'une go, tu tapes ça rapidement 2-3 fois maximum et puis tu laisses. Mais toi, tu te limes une go pendant plus de 3 ans et puis tu dis que non, que tu n'étais pas fan d'elle. On va continuer. C'est trop intéressant. Parce qu'on a 55 ans là, on va pas chercher les enfants. Il dit à la femme qu'elle a 55 ans alors qu'elle a 49 ans. Et je vous signale que, pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas la preuve, mais quelqu'un de très sûr m'a dit que lui, il est né en 114. Son vrai âge. Il est né en 114. Et c'est quelqu'un de sa famille, mais je ne dirai pas le nom. Quelqu'un qui le connaît très bien, qui connaît toute la famille. Qui connaît toute la famille. Il est de 74. Vous comprenez, non? Mais il fait croire que lui, il a 30 ans. En 2017, là, il avait 30 ans. Donc aujourd'hui, là, lui, il a 34 ans. Regardez l'homme de 30 ans, parce qu'il est petit de taille, petit de forme, il dit qu'il a 34 ans. On va arriver sur les docs. Voilà, tous les mamans. Et puis, il y a beaucoup de mamans sur Facebook là qui draguent les jeunes. Attends, tous les mamans. Attends, Ekao, je vais te dire quelque chose. Toi, Ekao, toi, vraiment, tu es vraiment... Femme est mouton, hein? Quelqu'un qui dit comme ça, tous les mamans. Toi, tu fais quoi avec lui? Alors que toi, tu te veux une gauche chic, une gauche choco. Quelqu'un qui dit tous les mamans. Ça, c'est le genre de personne qui dit, tout le monde le savent. L'homme comme ça, là, tu vas aller dans quelle réception avec lui? Toi qui aimes te jouer les dangereuses, tu aimes aller dans les cafés, là où il y a les blancs, les gunters, les trucs. Tu vas aller avec quelqu'un qui dit, toutes les femmes, tout le monde le savent. C'est avec lui là que toi, tu vas te balader. Alors que tu te veux une go très intéressante. Tu roules les airs comme si tu étais né à Paris. Et c'est avec ça là, toi, tu vas aller te balader. Comme ça, il va aller s'asseoir devant ta maman et ton papa. Et puis il va dire, monsieur, vous ne me connaissez pas? Monsieur le papa de Eka, vous ne me connaissez pas? Sinon, tout le monde le savent, hein? Je suis Peter 007. Tout le monde le savent. Même si tu veux, il faut demander à toutes les femmes. Toutes les femmes me connaissent. Peut-être si tu as eu la chance, là, il va dire me connaissent. Sinon, il va dire me connaissons. Toutes les femmes me connaissons. C'est l'homme comme ça. Tu as fait quoi avec ça? Ah, Eka, tu gâtes nous aussi, mon Dieu. Bon, on continue. Moi là, tu viens. Tu as plus de 5 ans que moi, tu vas payer. Même si tu ne pas, tu vas payer. Même pour que je parle avec ton téléphone sur moi, tu dois faire ouais, ça, c'est la partie qui m'intéresse. Vous avez entendu, non? Voilà lui qui dit qu'il n'est pas gigolo, là. Tu es plus âgé que lui de 5 ans, là. Tu dois payer. Voilà lui qui dit qu'il n'est pas gigolo, là. Mais demandez à ce monsieur-là, comment on appelle ça? Bon, je peux comprendre qu'ils disent qu'il n'est pas gigolo. C'est son droit de penser ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas instruit. Mais quand un homme vend ses services sexuels à une autre femme, à une femme, disons, on peut dire c'est la prostitution. Si tu ne veux pas qu'on te traite de gigolo, au moins un petit traité de prostituée. Entre les deux, il faut choisir un quand même. Il faut choisir un. Parce que le prostitué, lui, c'est sur place. C'est-à-dire que tu lui donnes, lui te donne. Et puis vous êtes quitte, il n'y a pas de facture derrière. Mais toi, il y a facture derrière. Donc on est en droit de dire que tu es gigolo. Parce que toi-même, quand tu vas à la même voiture, même on doit réparer encore. Transport, on doit payer encore. Donc ça, ce n'est plus prostitué. Parce que le prostitué, quand lui vient, il te donne, tu lui donnes, il te donne. Tu lui donnes pour lui, il te donne pour toi. Le gigolo, lui, à tout moment, il prend. Pendant qu'il est dans toi, il prend. Quand il va chez toi, il prend. Quand il n'est pas chez toi, il prend. Ça veut dire que tu l'entretiens en vie. Tant que la relation vit, toi, tu l'entretiens seulement. Donc, toi, tu es un gigolo. Allons-y. Maman m'a rendu mignon, vous voyez, c'est un jeu. Et puis, il dit, il est mignon, hein. Regardez le type qui dit qu'il est mignon, là. Regardez sa bouche. Attendez. Ah. Regardez le type qui dit que... il dit qu'il est trop mignon, là. Regardez la bouche, là.
Vous voyez bouche là, non? Regardez bien bouche là. Hein. Puis maintenant, vous allez regarder pour sa maman. Parce qu'il ressemble à sa maman comme s'il était le jumeau de sa mère. Voilà. Il ressemble tellement à sa maman. On dirait le jumeau de sa mère. Ça, c'est sa maman, ça. Hein? Ouais. Une famille de musaraines. Ouais. Ils ont fini avec bouche. Eux, là, ils vendent bouche au marché. Ouais. Bouche, on dirait tuyau. On dirait pioche. Bon, on continue. Vous êtes content, hein? C'est pas moi ça te draguer. C'est toi qui courais derrière moi. Tellement il ne décroche pas là. Tu cours, tu pars chez mes amis, tu pars chez quelqu'un de d'autres, tu pars chez Nyamazaï. Vous dites putain, putain, je l'appelle, il ne décroche pas. Putain, là, je suis fan de lui. Depuis 1 an, je le cherche. Et puis tu vas te plaindre pour dire, moi, tu as envoyé Western Union. Bon, Western Union, les papiers que tu as montré là, tu as envoyé pourquoi? Est-ce que moi, il travaille chez toi? Je suis ton parent. Il travaille dans ta maison. Bon, pourquoi tu m'as envoyé l'argent? Pourquoi tu m'as envoyé l'argent? Quand tu regardes ton gabarit là, et puis moi, quand tu me regardes là, attends, il va montrer un peu sa photo. Ah, il veut montrer une photo de Bobby. Bobby. On va faire un peu sa pub. Ok. On va la rendre un peu star. Cette photo là, je vais essayer de mettre pause parce qu'il y a une partie que je vais cacher pour ne pas que Facebook me sanctionne. Voilà. Parce que lui là, il est trop petit pour me piéger. Voilà. Donc je vais cacher une partie, je vais mettre mon doigt dessus et puis je vais vous montrer de sorte qu'on ne me sanctionne pas. Voilà. Parce que la fille, elle est carrément nue. Elle a juste porté un petit string. Voilà. Donc elle est entièrement nue. Et il a balancé tout. Donc voilà. Bon. Famille, de vous à moi. Quand vous regardez les trucs comme ça là, moi je fais quoi ça? Ça là, regardez. Bon. Voilà. J'ai mis mon doigt dessus. Voici maintenant photo de nudité que la photo nue de la fille qu'il a montré. Montre les fesses de la fille et je vous dis, et voilà, c'est lui qui avait dit que lui n'a jamais montré une fille nue. Vous voyez, non? Voilà. Allez-y lui dire que Facebook là, c'est archive. Allez-y lui dire ça. Que Facebook là, c'est archive. Parce que je ne veux pas, j'ai appuyé derrière là pour cacher parce que son string a fendu les fesses. Donc, on peut voir des choses de l'autre côté là-bas. Donc, j'ai fait tout pour mettre mon doigt dessus pour que vous ne voyez pas là-bas. Voilà. Voilà. Donc, vous comprenez, non? Maintenant, je vais passer dessus rapidement pour montrer d'autres parties. Regardez, qui a appelé son camarade? Vous allez écouter. D'abord, pour dire que moi, je n'appelle pas quelqu'un, c'est les gens qui m'appellent. Voilà. Ça là, famille, ça là, il a fait quoi ça? Regardez. Voilà, il montre maintenant le visage de la femme. Et tout le visage, il est brûlé. Tout le visage, il est brûlé. Vous savez, famille, avant de commencer cette vidéo, je me suis assis auprès de maman. Parce Bon. que... Je crois que la preuve qu'il attendait là, je crois que je viens de donner cette preuve là. Il voulait la preuve, non? Il a eu sa preuve là. Il y a plein comme ça parce que dans cette même vidéo, il a fait ce jour là 2 vidéos. Il y a encore d'autres trucs encore ici. Ouais, non? Les gens ont fait plein de captures d'écran ce jour là. Ouais, non, ça c'est ce que je viens de vous montrer là. Il a montré ce jour là, cette photo là aussi. Ce jour là, il a montré cette photo là. Vous voyez un peu, non? Tout ça. La fille, elle est pratiquement à moitié nue, mais là, elle a porté un slip, donc c'est bon. Voilà. Elle a porté un slip, donc c'est bon. Voilà. Facebook ne peut pas sanctionner ça. Voilà. Donc, voilà. Il y a d'autres où la fille, vraiment, il a vraiment exposé la femme, là. Vous comprenez, non? Et dites-vous que la femme, elle était quelque part où il y a un miroir. Elle était en train de s'habiller. Pendant que lui, il était derrière elle en train de prendre les photos. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'habiller, elle ne s'attend pas à quelque chose. Et lui, il prend les photos. Dans l'autre photo là même où on voit de face là, c'est une photo qu'il a prise parce qu'il ne pouvait pas se mettre devant elle. Donc pendant qu'elle est vers le miroir en train de chercher les choses, en train de s'habiller, lui, il a pris la photo là, sur le miroir, mais de sorte qu'on puisse voir devant.
Ouais, non, non, non. Je sais qu'il a montré d'autres photos plus graves. Mais ça, là, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas mener. Je voulais juste montrer un échantillon pour dire aux femmes. Parce que c'est aux femmes qui parlent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont moutons sur les réseaux sociaux. Que lui n'a jamais publié la nudité d'une femme. Donc, je voulais leur montrer. Parce qu'il y a pire que ça. Il a fait pire que ça. Il a montré plus grave que ça. Il a montré l'intimité même de la femme. Mais moi, il ne peut pas le montrer. Moi, il ne veut pas que Facebook bloque ma page. Non. Moi, je ne peux pas le faire. Vous comprenez, non, vous les femmes là. Donc, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je me suis mis ici, je me suis mis à vous défendre ici. Mais vous êtes tellement ingrates, comme toujours d'ailleurs. Trop ingrates, vous les femmes. Les femmes, je me demande si vous avez un peu de reconnaissance en vous. Ici, les gens m'insultent. Insultent ma famille, insultent ma maman. Tout ça à cause de vous les femmes. Mais vous trouvez toujours de quoi dire que moi j'insulte les femmes. Voilà. Depuis que vous me connaissez sur les réseaux sociaux, j'ai déjà publié la nudité d'une femme. Dites-moi. Est-ce que moi j'ai déjà publié la nudité d'une femme? Vous me comparez à ce porc-là? Vous me comparez à ce porc-là? Vous me comparez à ce porc-là? Je vous mets au défi. Moi, non seulement celui qui enlève, non seulement je lui donne 1000 $. Celui qui me montre une vidéo de moi où je suis en train de dénigrer une fille en montrant sa photo nue. Je lui donne non seulement 1000 $ que je vous envoie, et en plus je quitte les réseaux sociaux. Si moi vous pouvez m'amener cette preuve-là, je vous ai dit que l'internet ce sont les archives. Tout est gardé là. Donc je vous lance un défi. Vous pensez que moi je ne suis pas un responsable? Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que tout le monde est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que tout le monde est la même chose. Regardez par exemple ici. Après, je vais vous montrer maintenant sa barbe qui est devenue blanche là. Un an juste après, quelques mois juste après. Sa barbe qui est devenue très blanche. Lui qui dit qu'il avait 30 ans. Hein, en 2017, il dit qu'il avait 30 ans. Avec cette vidéo que je suis en train de faire là, je l'avais déjà faite et je devais la balancer. Mais ça prend trop de temps alors que moi je voulais vite faire la vidéo. Voilà. Ouais, voilà l'homme qui a 34 ans. Parce que ça veut dire que normalement il a 34 ans maintenant. Voici, l'homme qui a 34 ans, regardez sa barbe, tout est blanc. Mais je dis et je répète. Tout est blanc. Jusqu'à présent, personne ne m'a envoyé une photo d'une femme que j'ai mis dehors. J'ai mis son truc dehors. Jusqu'à présent. Mais ils m'ont collé l'étiquette. Et puis, pas grave. Regardez comment il est serein. Un homme peut être aussi serein comme ça, dans le mensonge. Si vous n'avez pas peur de ce genre de personnes, mais ce n'est pas la peine. Lui là, si vous n'avez pas peur de lui, c'est ce qu'on appelle gouignon. Lui là, c'est-à-dire que son karma, il se balade derrière son karma, sa malédiction. Le problème c'est quoi? Il a dit même dans cette vidéo là, dans la vidéo de tout à l'heure, il a dit dedans que lui il s'en fout, tu lui donnes l'argent, il prend. Mais c'est la même chose que chose à faire. Emmanuel Keïta, elle a pris pour elle. Les deux sont même chose. Elle a seulement eu plus de chance. Quand lui l'a donné le premier, elle a pris pour. Ça lui fait mal parce que d'habitude c'est lui qui bouffe l'argent des filles. Aujourd'hui, ça lui fait mal parce que quelqu'un est en train de bouffer son argent. Ça lui fait très mal. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Ça lui fait très mal. Tu sais, il a insulté la fille ici. Hein? Il a insulté la fille ici que non, elle n'a rien. Il demande même à la fille de lui donner l'argent pour donner à ses parents. Et il dit de ça même dans la vidéo lui-même. Il fait jouer même le vocal. Est-ce que c'est digne d'un homme ça? Ce monsieur ne travaille pas. Ce monsieur ne fait rien. Ce monsieur vit du jour au jour. Ce monsieur vit de petit ken. Voilà ce qu'il fait en France là-bas. Mais je ne sais pas ce qui se passe en Europe, chez vous là-bas, surtout en France. Vous êtes aussi serrés des garçons que ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? De quoi vous souffrez exactement? De quoi vous souffrez? Voilà une autre, comment on appelle ça? Une femme qui a prévenu. Elle a prévenu. Attendez, hein. Elle a prévenu. Comment elle s'appelle là même? Yasmine Aka. Elle a prévenu Eka. Écoutez, hein.
pour me permettre de donner des conseils à qui que ce soit par rapport à mes actions passées. Voilà, par rapport à mes mauvais choix du passé, je dirais ça comme ça, parce que entre certaines actions et puis la réalité. C'est Yasmine Aka qui parle là. Hein? Après sa sortie d'asile, elle connaît Peter très bien. Et elle a prévenu. Elle a prévenu Eka. Elle lui a dit, avant même leur connerie là. Écoutez. Le vrai fond de la personne, c'est deux choses différentes. Donc voilà, on peut dire que je t'octroie le bénéfice du doute aussi. Mais une chose est sûre, de par mes erreurs passées, je suis celle appropriée aujourd'hui pour pouvoir peut-être te donner des conseils par rapport à tes choix. Ce sont tes choix. Je suis non seulement, on va dire comme ça, peut-être ta grande sœur, mais j'ai quand même assez d'expérience, en tout cas en ce qui concerne les turbulences d'une vie. J'ai pas mal d'expérience. Et avec le recul, je peux te dire que je suis sortie d'un asile de fous. Donc je suis capable de reconnaître des personnes qui sont dans une forme de turbulence, qui sont dans, je sais pas, dans une situation où eux-mêmes ils pensent contrôler, mais en fait c'est complètement fausse route, quoi. Donc je suis capable quand même de percevoir les erreurs aussi chez les autres. Aujourd'hui, ou des personnes qui sont complètement en train de faire fausse route. Je ne dis pas que c'est ton cas, je ne peux pas affirmer réellement que tu es en train de te perdre ou tu es complètement enflouté dans ta tête, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais ce que je peux te dire, par rapport à ce que tout le monde a vu, cette femme qui est venue s'imposer sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse, en tant que, comment on appelle ça, blogueuse, voilà. Et par rapport à des sujets bien précis concernant la femme, les sujets de couple, de femmes, de société, des sujets, je dirais, dignes pour la bonne marche de la femme en général. Ça ne peut pas être compatible avec ce que tu fais aujourd'hui. Même si c'est du buzz, je n'en sais rien, que tu es en train de faire. J'ai pas l'impression, hein, parce que moi je pense que je t'ai cerné quand même. J'ai cerné et je ne te juge pas parce que j'ai été une femme perturbée, moi aussi. Toute mon existence, et à peine même que je suis en train de me retrouver. À peine. Donc, je sais reconnaître une femme qui est un peu emmêlée dans les pinceaux. Je sais reconnaître. Voilà. Tu as la tête à la fois sur les épaules, mais il y a une autre forme de turbulence qui te fatigue. Il y a quelque chose d'autre qui te dérange dans la tête. Je pense que ça doit être peut-être les échecs du passé, les choses que tu n'as pas su faire, ou un esprit qui continue, en tout cas aujourd'hui, de contrôler un peu tes pulsions dans certains choix que tu fais, et tout ça, dans tes folies, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Si tu étais une femme ordinaire qu'on ne connaît pas, comme ça, là, ce que tu es en train de faire, ça allait passer inaperçu, on s'en fout. Sauf que là, tu t'es montré, tu t'es présenté devant tout un peuple, devant des internautes, des milliers d'internautes en tant qu'influenceuse, voilà, par rapport au conseil noble pour la femme, la bonne direction, machin et tatati tatata. Mais ce n'est pas en adéquation avec ce que tu es en train de faire présentement. Moi, c'est ce que je tenais à te dire. Je veux juste te dire, j'espère que tu es consciente que tu ne pourras plus venir faire de blog, de donneuse de leçons. Tu ne pourras pas. À moins que tu veux faire ça pour une catégorie de femmes, j'ai envie de dire, excuse-moi, dévergondées. Mais tu ne pourras pas venir soi-disant donner des conseils aux femmes qui sont dans des foyers, dans des couples. Tu ne pourras pas faire ça, Emmanuel. C'est terminé, c'est fini. Là, tu as montré une autre facette de toi. Il y a plein de gens déjà qui te critiquaient, qui jugeaient, qui disaient qu'ils n'ont pas confiance en toi, ils ne te sentent pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair chez toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens donner raison aux gens dans ton comportement. Franchement, je trouve ça bien dommage, Emmanuel. Moi, je ne suis pas amie avec toi. La première fois que tu es venu me parler,
il y a 3 ans, 4 ans en arrière, c'était au sujet du prix de ma fille quand ils ont gagné pour le film Aphasie, Écran noir au Cameroun. Tu es venu me féliciter et je t'avais même dit qu'on se verrait, ça me ferait plaisir qu'on se voit quand je viens à Paris et tout. Donc, on n'est pas amis et tout, il n'y a pas de souci. On ne se parle pas, on n'est pas amis. On a discuté un peu dernièrement, il y a 2 mois en arrière ou 3 mois, je ne sais pas. On a bien discuté, ça s'est arrêté là, mais on ne se fréquente pas. Mais sincèrement, excuse-moi Emmanuel, moi je pense que tu es en train de te perdre. Et puis si mon message peut créer un déclic, ça va le faire. Moi je peux rester chez moi, moi j'ai d'autres chats à fouetter. Je suis en train de résoudre des problèmes qui me cassent la tête à n'en plus pouvoir. J'ai que faire de m'occuper de la vie des autres. Mais c'est bizarre, quand quelque part dans le fond, tu as eu tendance à apprécier une personne, mais tu rentres dans une colère, tu es énervé de voir que finalement la personne n'est pas exactement ce que tu pensais. C'est vraiment, je peux te dire, c'est saoulant quoi. Et tu as envie de dire 2 mots à cette personne. Tu peux le prendre comme tu veux, tu peux en faire ce que tu veux. Moi je dis, je répète, je suis peut-être pas une référence pour toi, mais ce que j'ai eu à faire dans le passé ne définit pas mon existence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, je suis une autre personne. Et ce que j'ai même eu à faire dans le passé, c'était une petite période de ma vie, pour ne pas dire quelques jours, quelques semaines de mon existence, ou sur une période d'une année, j'ai eu comme ça quelques apparitions, mais ça ne définissait pas mon quotidien. Aujourd'hui, je prends les pots cassés. Parce que ça va être difficile pour moi, j'ai eu même à te dire, de trouver un homme dans ma vie. Ça va être compliqué. La plupart des hommes qui vont s'approcher de moi, ça sera parce qu'ils ont entendu mes vices, mes délires, mais ils ne vont pas comprendre que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas comme ça. Ça va être compliqué. Même s'il y a un homme qui veut de moi, il y aura toujours des gens derrière pour venir lui dire « Oh, t'approches pas de celle-là, c'est pas une bonne personne. T'approches pas de celle-là, c'est pas une bonne personne. » Malheureusement. Alors aujourd'hui, je te dis, tu étais bien parti. Malgré, comme les gens le disent, le nombre d'enfants que tu as, si tu continuais vraiment dans une bonne marche, il y a un homme qui allait se déterminer à dire qu'il te prend comme ça avec tes enfants. Mais là, tu es en train de t'afficher à Peter 007 qui est vraiment de mauvaise influence, qui est une mauvaise personne. Je ne te donne pas les détails, mais moi, j'ai eu affaire à lui. On se connaît, lui et moi. C'est un mauvais garçon. Emmanuel Keïta, faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Ok, merci Yasmine Akar. Et ça, c'était avant le mariage ou bien la demande en fiançailles, juste avant la demande en fiançailles de Peter Pisseur à Emmanuel Keïta. Vous voyez, lorsqu'on parle souvent, les gens pensent que c'est parce qu'on déteste Emmanuel Keïta. Non, loin de là. Moi, sérieusement, c'est parce que je l'apprécie beaucoup. J'apprécie toutes les femmes d'ailleurs. Et ce serait dommage de voir les gens gâter un si beau talent. Aujourd'hui, le monsieur se met là, il dit que Emmanuel Keïta a un corps zébré, qu'elle sent, qu'elle ceci. Il dit plein de choses sur elle. Qui peut confirmer ou infirmer cela? On est obligé de croire parce que lui, il a couché avec elle. Qui parmi nous a couché avec elle? Qui parmi nous a la vue nue déjà? Personne. À part Chamberlain. Et Chamberlain ne parlera jamais parce que ça ne le regarde pas. Lui, il a move on. Il est parti, il vit à Essalgo. Et puis bon, voilà. Donc faisons très attention quand on vous parle, souvent comprenez vous les filles là. Parce que vous avez un langage, le même langage que vous avez sur Facebook. Ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux. Et cette Yasmine qui parle là, elle sort d'un asile en ce moment. Elle sort d'un asile et c'est ce qu'elle disait. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et après, quand ça pétait, elle s'est retrouvée dans un centre, dans un centre psychiatrique et puis sa fille lui a été enlevée. Vous comprenez, non? Donc, faisons très attention. Personne n'en veut à la chose. Je l'ai dit hier dans ma vidéo. Personne n'en veut à Emmanuel Keïta. Mais elle fait de mauvais choix. Et depuis, elle ne fait que faire de mauvais choix. Et elle ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, elle ne peut que s'en vouloir à elle-même. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il pouvait lui apporter? Disons, on est là, disons-nous la vérité, sérieusement. Qu'est-ce que Peter pouvait lui apporter? Peter avait déjà une mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un gigolo. Il suffit de l'entendre parler, il n'y a rien à dire. Il y a les témoignages. Lui-même, il ne l'a pas caché. Cette vidéo, elle date de 2017. Et quand il ne va pas me dire qu'il n'a pas vu cette vidéo. La vidéo qu'il a faite où il dit qu'il prend l'argent, que lui s'en fout, lui baise les filles, il prend l'argent et tout et tout. Lui-même, il avoue, il ne le cache pas. Il ne le cache pas.
Mais est-ce que Peter, Eka, qui se voulait une femme exceptionnelle, elle n'a pas pu voir ça, elle n'a pas eu le coup d'œil? Non, mais jusqu'à aller se mettre... Et puis en plus, tu as montré à tout le monde que tu rentres dans les coins chics, que tu vis dans les coins chics. Mais pourquoi aller au Zouglou? Faire quoi au Zouglou? Je peux comprendre que tu puisses partir même au Zouglou. C'est normal, tu es une personne mondaine. Tu peux aller au Zouglou, mais tu croises les pieds et puis tu regardes les gens faire leur show. Sur une chaise quelque part là, tu commandes peut-être, pendant que les gens sont en train de boire des bières, tu commandes juste une bouteille de champagne, un peu écarté des gens, et puis tu regardes. Mais tu ne vas pas te salir dans la poubelle comme un goujat en train de se trémousser. Non, c'est pas possible. Tu ne te fais pas appuyer les fesses comme une vulgaire fille, parce que tu es désormais une star. Une star, ça se contrôle. Ça contrôle son image. Ça contrôle tout ce qu'elle fait. Alors tu ne devrais pas faire ça. Et c'est ce qu'on te reproche. Mais quand les gens parlent, tu dis, laissez les gens en parler. Aujourd'hui, le monsieur dit que tu prends de la drogue. Qui peut infirmer ça? Le monsieur dit que tu prends aujourd'hui de la drogue. Tout le monde soupçonnait ça. Je te jure. Moi-même, j'en ai parlé dans une vidéo. Que toi, si tu n'es pas sous stupéfiant, ça va m'étonner. Le monsieur vient de confirmer aujourd'hui que tu te drogues. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais une fille droguée comme ça, qu'est-ce que toi, tu peux apporter à la société? Dis-moi sérieusement. Qu'est-ce que toi, tu peux apporter en tant qu'influenceuse? Une fille qui se drogue, une mytho. Et tout ça, c'est confirmé. Ce ne sont plus des allégations. Tu es mytho, tu es drogué, tu es chose, comment dire-je, tu es nympho. Quoi encore? Manipulatrice à souhait. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu penses que tu peux... Aujourd'hui, on dit que non, que ton corps n'est pas aussi beau. Alors, qu'est-ce qu'une agence de publicité peut faire avec toi? Tu crois à part toi-même prendre tes photos? C'est pourquoi tout le monde est étonné de te voir, de voir que... apparemment, tu as des jolies photos, tu as un beau corps sur tes photos et tout, c'est chic, tout, mais aucune maison de publicité ne signe avec toi. Pourquoi? Alors que quand même, tu es influenceuse, tu as quand même du monde sur ta page. Pourquoi une maison de publicité ne te prend pas? Yves qui est là. Mais tout le temps, on la prend pour faire des trucs, comment dire, pour représenter des marques. On la prend pour représenter des marques. Pourtant, Yves n'est pas extraordinaire. Elle est belle, elle est naturelle. Mais elle n'est pas extraordinaire comme toi, tu veux l'être. Elle n'est pas extraordinaire comme toi, tu veux l'être. Mais elle a des contrats que toi, tu n'auras jamais. Tu comprends bien, non? Donc, à un certain moment donné, il va falloir que tu descendes et que tu regardes un peu autour de toi et que tu te rends compte que tu as zaillé pour une fois. Que tu as trop zaillé. Tu vois, j'étais ton bienfaiteur, j'étais ton sauveur. Si tu m'avais écouté, tu n'allais jamais te mettre dans une relation. Et malgré tout ce qu'on allait dire sur toi, ça n'allait rester que seulement des suppositions. Les gens allaient en douter. Et ça allait rester toujours des doutes. Les gens allaient dire, oh, c'est parce que tu n'aimes pas que tu dis ça. Oh, c'est parce que tu es jaloux. Et tout ce que les gens disent, ils allaient continuer de dire ça. Et personne ne pouvait apporter la preuve du contraire. Et comme Chamberlain, c'est un vrai homme qui a des limites, qui ne dépasse pas ses limites, il peut te reprocher tout, mais il n'ira jamais jusqu'à dévoiler que tu prends la drogue, il n'ira jamais dire que ton corps est zébré. Voilà des choses. J'ai vu une photo de toi qu'on a publiée où tu étais dans un truc, comment dire, genre, dans une piscine. Mais quand on regarde sur la photo, on sent que c'est avant 2010. Quand on voit la photo, on se rend compte que c'est avant 2010. Mais nous sommes en 2021, mon Dieu. Et 2021, ça, on te lance un challenge. C'est un challenge désormais que tu dois relever. On veut te voir dans une piscine. Le monsieur dit que ton corps est zébré et que tu ne peux pas. Si tu es femme, il faut porter maillot de bain puis tu vas rentrer en piscine. Est-ce que tu peux le faire, Eka? Non. Le monsieur est en train de te détruire. Comme il a détruit toutes les femmes avant toi. C'est pour ça que je parlais. Et puis il s'est mis ici sur les réseaux sociaux. En train de dire, Eka, venez. Il a dit même, maman Blé Brigitte, venez. Maman Tina, venez. Il appelait toutes les femmes parce que comme d'habitude, il est dans le aide-moi à détester. Ça a été toujours sa stratégie. Même avec toi, il a fait. Il a fait, en train de dire qu'il a des voices où toi, tu critiquais Lady Sonia. Il a des voices où tu critiquais telle personne. Il est toujours comme ça, en train de toujours appeler à l'aide. Quand il voit qu'il perd la vitesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras pour te défendre? Tu vois, moi le démon, je ne te défends pas. Ah non, ne te trompe pas. Je ne vais jamais te défendre. Parce que tu n'as pas encore changé. Lorsque tu auras changé, je vais te défendre. Aujourd'hui, je suis prêt à défendre Fleur de Lys. Parce que Fleur de Lys a changé. Elle m'a montré que l'homme peut changer. Et aujourd'hui, quelle que soit la situation, je serai toujours là, prêt à défendre Fleur de Lys, tant qu'elle ne continue pas les mêmes bêtises d'avant. Mais et toi, qui va te défendre? Pour quelle raison? Sur quoi on va s'appuyer même pour te défendre? Avec quoi on va te défendre?
Moi, je suis en train de recadrer un énergumène qui fait n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train de te défendre. Tu connais tes responsabilités et tu sais qui tu es. Toi seul sais qui tu es. Tu sais ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais quand plusieurs personnes confirment la même chose, ce n'est pas loin de la réalité. Ce n'est pas loin de la réalité. Moi, je pense que pour ne pas perdre totalement le Nord, il est temps que tu te retires des réseaux sociaux. Ça, c'est un conseil que je te donne. Tout à l'heure, je vais parler à ce bébé pisseur. Mais je vais te dire, il est temps. Prends ton courage à deux mains. Je ne vois d'ailleurs pas ce que les réseaux sociaux t'apportent. Parce que si les réseaux sociaux t'apportaient beaucoup, madame, ça fait 2 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Plus de 2 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Et tu n'as encore rien eu. Ça prouve que les réseaux sociaux ne peuvent rien t'apporter. Par contre, si tu penses réellement à ton état de santé morale et physique, je crois que ça, tu gagnerais beaucoup. Tu penses réellement à ta situation. Tu essaies de faire le nettoyage sur toi. Tu peux revenir en force à tout moment. Tu peux revenir en force à tout moment. Mais il est temps que tu prennes congé des réseaux sociaux. Ça sera pour ton bien. Mais je sais très bien que tu ne vas jamais suivre ce conseil. Parce que tu aimes bien les défis. Tu aimes là où on te critique. Là où les gens pensent que non, cette fois-ci, elle va lâcher. Tu aimes montrer que non, tu es toujours forte. Même lorsque tu es mal blessée. Même lorsque tu es agonisante. Tu veux montrer que tu tiens toujours. Et tu ne sais pas que c'est te mettre dans la bêtise en fait. Il est temps de reconnaître pas que Peter a gagné. Pas parce que Peter a gagné. Pas parce que Bob Lee a gagné. Pas parce que Sylvia a gagné. Pas parce que Aya Robert a gagné. Mais parce que tu penses qu'il est temps que tu prennes recul. Et tu reviendras en force. Je suis sûr. Parce que si, aujourd'hui, moi qui n'y croyais, même quand je lui disais de quitter les réseaux sociaux, je ne sais pas, sincèrement. Je l'ai dit à une amie un jour. Je lui ai dit, mais sérieusement, je suis en train de dire à la bonne femme de quitter les réseaux sociaux, de ne pas faire ce qu'elle fait là. Mais en réalité, si elle quitte les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce que moi j'ai à lui proposer? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Même à montrer que non, qu'elle n'a même pas attendu que moi je lui propose quoi que ce soit. Elle est restée sur les réseaux sociaux, mais elle a changé de ligne. Aujourd'hui, elle est devenue femme d'affaires. Elle amène des conteneurs aux choses comme au Cameroun. Et elle demande aux gens, à ceux qui l'aiment, de venir aujourd'hui acheter les choses. Et tu vois ceux qui la supportent là? Ceux qui la supportaient avant, on les appelait les abeilles. Même quand elle dort, il y a au moins 5 000, 7 000 personnes. Elle a été la première des femmes qui a fait ici 10 000 personnes qu'on était en direct. En ce moment, c'était très difficile pour les gens de faire 10 000 personnes en direct. Elle a été la première personne à le faire ici. Personne avant elle ne pouvait le faire. Que les Marcos, tout le monde, personne ne pouvait le faire. Elle a été la première personne à faire 10 000 personnes en direct. Mais aujourd'hui, la pauvre femme, elle est obligée de crier sur tous les toits. J'ai envoyé conteneur. Les gens qui disaient la supporter ne sont plus là pour l'aider. C'est comme toi. Tu ne vois, les gens t'applaudissent sur Internet. Les gens te font croire qu'ils te supportent sur Internet. Mais en réalité, tu as organisé ton spectacle. Ils étaient où? Ils n'étaient pas là. Normalement, tel que toi tu as adulé, tel que tu as aimé sur les réseaux sociaux, la salle devait être bourrée à craquer. Tu as vu qui? Personne. Même quand ils ont l'argent, mais ils ne sont pas prêts à dépenser cet argent pour aller toi te soutenir. Mais pourtant, ils viennent te soutenir dans la bêtise. Ils veulent t'encourager dans la bêtise. Ils veulent que tu continues dans la bêtise. Et finalement, tu ne seras rien. C'est les mêmes personnes qui ont encouragé Yasmine Aka. Où elle est aujourd'hui? Elle se retrouve dans un asile de fous. Où sont ceux qui l'encourageaient là? Nulle part. Fleur de Lys, il y a un lot qui l'accompagnait, tout. Même aux États-Unis, ici, à Maryland, il y avait des femmes même. Elles disent qu'elles sont abeilles. Des mamans, elles disent qu'elles sont abeilles. Mais aujourd'hui, elles sont où pour acheter les affaires de Fleur de Lys? Elles sont nulle part. Quand tu vas changer de ligne, tu vas voir que ces gens ne vont plus te suivre. Mais ils aiment encourager les gens dans la bêtise. Au fait, c'est que le démon s'est assis. Le trône du démon est sur terre désormais. Le démon n'est plus ailleurs. Le démon veut détruire les enfants de Dieu. Et tu es l'une des personnes que le démon veut détruire. Ces femmes-là, ces personnes-là ne t'aiment pas. C'est moi qui te le dis. Ces femmes qui crient à longueur de journée ne t'aiment pas. La preuve, elles ont envie de changer les vestes. Toi, tu es sûr. Je vais te dire, en âme et conscience, sérieusement, une seule personne réellement t'a aimé. Elle s'appelle Sylvia. Elle est la seule personne qui t'a réellement... Elle était prête pour toi jusqu'à demain. À part toutes les autres là, toutes les autres personnes, femmes comme garçons, sont venues pour profiter de toi, pour se servir de toi. Tout le monde est venu pour se servir de toi. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas de camarades. Et puis en plus, je ne sais pas, parce que le déséquilibre mental dont tu souffres depuis un certain temps fait que tu te confies un peu trop facilement. Non.
Tu devais arrêter de te confier un peu trop facilement. Parce que tu te fragilises de plus en plus lorsque tu parles. Tu parles aux gens. Parce que tu ne sais même pas ce que les gens vont en faire. La preuve, tu parles ici, on t'enregistre. Tu parles ici, on t'enregistre. Partout, tu es enregistré. Tu n'as même pas... avant même, tu pouvais cacher même tes mensonges, cacher tes manipulations. Aujourd'hui, tu ne peux même plus. Parce que tout le monde tout le monde t'enregistre désormais. Tu ne peux plus te cacher, tu ne peux plus rien faire. Même ton bonjour est enregistré. Tu ne sais même plus qui est qui. Dans cette situation-là. Alors que dans cette vie-là, quand tu n'as plus de partenaire à qui faire confiance, mais c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut se replier sur soi-même. C'est la seule chose qui te reste. Si tu ne peux plus appeler quelqu'un et puis causer en toute confiance, si tu ne peux pas avoir de secret, alors que ce monde est fait de secrets, qui n'a pas de secret est mort. Les gens, les Américains payent des milliards de dollars pour connaître le secret des autres. Les Français payent des milliards d'euros pour connaître le secret des autres. Les Chinois payent des dollars de yens ou bien, je ne sais pas comment on appelle leur argent, pour connaître les Russes pareil, les Japonais pareil. Le secret, connaître la vie de l'autre, c'est battre l'autre. Connaître la vie de l'autre, c'est fragiliser l'autre. Et toi, les gens ont réussi à te fragiliser parce que tu es transparente aujourd'hui. Tout le monde sait qui tu es. Qu'est-ce que toi tu peux apporter désormais à quelqu'un? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un? Ceux qui sont là, qui t'encouragent encore, ne t'aiment pas. Normalement, si tu aimais là, ils devraient te dire, on t'aime vraiment, mais non, laisse affaire de Facebook. Eux-mêmes devraient t'attaquer pour ton bien. Pour te dire, reste à la maison. Mais regarde ce qu'ils font. Ils t'encouragent dans la bêtise pour que jusqu'à ce que tu sois à la cendre même, que tu ne sois plus rien du tout. Et pendant ce temps, sinon, toi-même là-haut, quand toi tu partais prendre ce gars, parce que tout simplement, ce gars a publié un numéro de sécurité sociale. Pour toi, tu dis que tu es venu aux États-Unis ici. Tu ne sais pas comment les États-Unis marchent. Il paraît que tu racontes à qui il le veut que tu étais aux États-Unis ici, mais tu devais te renseigner. Qu'avoir le numéro de sécurité sociale de quelqu'un, ça ne veut rien dire. On cache le numéro de sécurité sociale. C'est vrai, pour beaucoup de raisons. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as eu le numéro de sécurité sociale, on le cache parce que quelqu'un peut avoir ton numéro de sécurité sociale sans que tu ne le saches. Mais si tu as pris le numéro de sécurité sociale de quelqu'un, qu'il a su, tu ne peux plus rien faire avec. Tu peux seulement t'en servir que quand il ne sait pas. C'est pourquoi on le cache. Sinon, normalement, on n'a pas besoin de le cacher. Parce que toutes les dispositions sont là pour protéger son numéro de sécurité sociale. Donc, le fait qu'il ait publié mon numéro de sécurité sociale, tu allais te livrer à lui. Tu as cru me faire du mal. Mais voilà que tu as créé ta propre mort. Tu t'es crucifié toi-même. Tu t'es fait abattre publiquement. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un? C'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Regarde, Chabelet a fait, mais les gens doutaient. Aya a fait, les gens doutaient. Même quand Sylvia a commencé, les gens doutaient encore. Quand lui, bébé Busy, qui a couché avec toi, qui a vécu avec toi, quand il est venu, tout ce qu'il a dit, les gens ont pris ça pour de l'argent comptant. C'est là, même aujourd'hui où je te parle. Même lorsque je suis en train d'insulter bébé Busy, des gens qui te supportaient avant, eux-mêmes m'attaquent. Parce que tu les as tellement énervés, pas parce qu'ils ne t'aiment plus, mais tu les as tellement énervés, tu t'es tellement rendu zéro. Tu les as tellement ridiculisés, tu as fait tellement qu'ils ont eu honte qu'eux-mêmes préfèrent te combattre. Pas parce qu'ils aiment bébé Bisseur, mais parce que toi tu les énerves. Tu les énerves pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils t'aiment trop. Parce que tu les as déçus. Parce que tu les as déçus. Ce n'est pas tous ceux qui vont t'insulter, qui te détestent. Aujourd'hui là, regarde un peu le nombre de personnes qui combattaient pour toi sur toutes les pages. Mais aujourd'hui là, quand les gens parlent, il faut regarder un peu les commentaires. Il faut regarder un peu les commentaires. Il y a pratiquement personne pour te défendre maintenant. Tu as vu trop de personnes, il y a 5 personnes qui vont commenter pour te défendre. Il n'y a plus personne. Alors qu'avant, mais tu es obligé toi-même de fermer ta page. Parce que la Ekaland est partout. Parce que même ils vont fermer même ta page. C'est un peu comme les abeilles de Fleur de Lille. Mais aujourd'hui là, la Ekaland même te combat. Comme les MK qui faisaient partie de la Ekaland. Comme les Sylvia qui faisaient partie de la Ekaland. Quand Sylvia par exemple s'en va comme ça, elle part avec un groupe dans la Ekaland. Quand chose MK qui était au four et au moulin dans la Ekaland, quand elle part comme ça, elle part avec un groupe aussi. Et puis il y a ceux-mêmes que tu as déçus, qui ne partent chez personne, mais que tu as déçus. Ta Ekaland vaut quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Quand tu regardes ce monsieur, regarde. Je sais que tu es coup de taille, tu n'es pas grand détail. Mais généralement, on dit-on que les femmes coup de taille aiment les gens élancés. Toi là,
tous tes amis qui ont même taille que toi là, cherche les gens et lancer. Quand tu as vu type là, tu as vu quoi de lancer sur lui? Ou bien tu voulais acheter talent pour lui? Moi, je ne sais pas vraiment ce que toi tu as vu sur lui là. Sur lui là, il y a quoi à voir sur lui? Lui là, c'est le genre, tu l'amènes chez, comment dire, genre, comment on appelle, un cordonnier. Tu dis donc à faire des talons pour lui. Parce qu'il est trop court. Les femmes courtes aiment les gens grands détails. Tu dois prendre un homme qui fait au moins 1m80. Mais toi-même, tu fais 1m60. Le gars là fait 1m60. Tu veux faire des petits agoutis ou bien quoi? Tu as préféré faire des agoutis? Je ne comprends pas. Ou bien des écureuils. Ça fait un. De deux, le monsieur ne travaille pas, c'est un vagabond. Un vagabond, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Tu traverses une période difficile où tu as besoin d'un financier. Je n'ai pas dit d'aller tomber dans les bras de quelqu'un qui n'a rien. Peut-être que tu voulais prouver aux gens que tu ne sors pas qu'avec les gens qui ont un peu. Et que toi, tu n'es pas matérialiste. Peut-être c'est ce que tu voulais dire aux gens. Le message est passé, on l'a compris. Mais pas avec lui là quand même. Il fallait simplement prendre quelqu'un au moins qui travaille, au moins qui a au moins, c'est 1300, c'est 1400 € au moins par mois. Hein? Quelqu'un soit qui travaille dans un restaurant, qui lave assiette quelque part, c'est encore mieux que d'aller prendre carrément un vagabond. Tu as déjà vu deux pauvres s'associer, tu as vu ça où? Ça ne se fait pas. Deux pauvres s'associer, tu as déjà vu ça où? Eka, c'est vrai. Tu as quand même marié un footballeur, vous êtes quand même baladé à Nice, c'est partout, je ne sais pas, dans les pays arabes, je sais où là. Mais depuis toi tu vis là, tu as déjà vu deux pauvres s'associer. Même Bobo, même quand il travaille, il peut épouser femme. Même Bobo, sous-muet, quand il travaille, il peut épouser femme. Lui là-haut, c'est son quoi tu peux... D'abord, toi tu aimes les trucs chics. Lui là n'est pas chic, il ne sait pas s'habiller. Ça fait un. Il ne sait pas parler, la langue il n'a pas. La langue de Molière l'ignore. Lui et la langue de Molière sont imparables. Tout le temps, Molière le maudit depuis ça tombe. Donc, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Ça, il fera ta honte. Partout où tu vas avec lui, quand il va ouvrir bouche là, tu préfères même fermer sa bouche. Tais-toi. Moi, je n'ai pas parlé. Donc, lui là, c'est où tu vas aller avec lui. Mais tu ne réfléchis pas. Il y a des calculs quand même simples qu'on fait quand même. Et quand même, tu ne vas pas voir une souris d'égout aller dire que ouais, qu'elle va épouser, comment dire, souris comment dire, genre, de la maison de choses, comment dire, du prince. C'est pas possible. Souris d'égout reste avec les égouts là-bas. Et puis une souris blanche reste avec les cobayes, les trucs de chez le roi. Tu ne vas pas voir une souris d'égout aller épouser une souris de chez le roi. C'est pas possible. Type là va t'apporter quoi? Donc tu crois que toi à ton âge là, avec tous les problèmes, avec le nombre d'enfants et puis tous les problèmes que tu as là, tu crois que à son âge là, type qui est né en 114, tu vas prendre lui là, tu vas le changer et puis il va devenir quoi? Toi tu es sûr de ça? Tu vas lui apprendre à s'habiller. C'est maintenant que tu as dit, il faut dire bon A, bas, bon E, B, chose, lo, O, lo. C'est maintenant que tu vas lui apprendre à parler français. Tu vas lui apprendre à s'habiller. Tu vas lui apprendre à parler français. Tu vas lui apprendre tout pratiquement quoi. Puis tu vas lui trouver travail. Voilà que tu voulais le mettre dans thé, il n'est qu'à vendre thé. Mais quand toi-même tu te regardes, tu es sûr que ton gars peut vendre thé, puis tu es fier. Et puis toi tu te prends pour la gauche chic. Toi tu te prends pour la gauche trop arrivé là. Ton gars vend thé, il a beaucoup. Et puis tu es là, ouais, c'est moi Eka Land. C'est moi là, Eka. Hey girl, take care. Oh move boy. Hey yeah. Et puis maintenant ton gars dit, qui veut? Thé. Et puis voilà, il va s'inviter. C'est ça, c'est la vie là que tu as trouvé. Comment les gens vont te voir parce que tu te fais trop chic là. Tu vends un genre, tu vends un rêve. Ce rêve n'est pas réalité. Quand tu vends un rêve, lorsque les gens te voient, au moins il faut que tu ressembles à ce rêve-là. Mais tu vends un rêve et puis tu sors avec un aboki. Hein? Quelqu'un qui veut devenir aboki, il n'était même pas encore devenu aboki. C'est-à-dire qu'il cherche travail dans aboki. Comment on doit appeler ça même, le travail d'aboki là? Aboki. Abokizier ou bien abokiwat, ou bien je ne sais pas quoi. En tout cas, trouvez-moi un mot. Parce que lui, il cherche travail même. C'est aboki, lui veut être, dans toute sa vie, il veut être aboki. Pendant que ses amis cherchent à être docteur, homme d'affaires, businessman, je veux dire. Pendant que les gens cherchent tous les boulots, lui, il cherche à être aboki. C'est pour ça qu'il t'a dragué, pour être aboki, pour vendre thé, avec mèche. Ouais. Et quand tu as fait fort, tu m'as renié. Moi, je t'attaquais. Pour que tu donnes l'image que moi je veux de toi. Que tu me donnes l'image d'une femme respectée et respectable. Pas l'image d'une femme qui amène les jeunes filles à la perdition. Je voulais que tu me donnes l'image d'une fille qui représente la femme ivoirienne que je veux. Mais pour me tuer même quoi, ça veut dire tellement tu me détestes. Tellement tu veux me manger cru même quoi. Tu allais me faire ça?
Prends lui là. Eh tiens, Eka, tu m'as tué. Tu m'as tué, Eka. Tu ne peux pas comprendre combien de fois tu m'as fait mal. Je te jure, depuis ça fait des années, ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. On ne m'a jamais fait autant mal. On m'a insulté, on m'a tout fait. Mais je n'ai jamais eu autant mal. Non, tu as fini avec moi. Tu as fini avec moi. Moi, j'ai un défi que je me lance toujours. Je finis un clash avec une fille, peu importe le nombre de temps que ça va durer. Quand je recadre une fille, je veux qu'elle devienne quelque chose. J'ai attaqué Kwama, comment elle s'appelle là même, la fille, la Camerounaise là, qui est à Londres là. Je l'ai attaquée jusqu'à elle a essayé de se ranger. J'ai attaqué Fleur Delis jusqu'à elle a essayé de se ranger. Toi, plus je t'attaque, plus tu rentres dans la poubelle. Plus je t'attaque. L'autre même, je n'ai même pas eu le temps de finir. J'ai fait 2-3 vidéos. Yasmine Aka. J'ai fait 2-3 vidéos. En même temps, ils sont venus la prendre pour l'amener dans un centre psychiatrique. J'ai dit, ok, c'est tant mieux, j'ai damé. Mais tu as quel problème? Tu ne peux pas me faire ça? Toi et moi, on n'est pas en guerre. En réalité, tu es une petite soeur que moi j'adore. Donc tu ne peux pas me faire ça. Qui aime bien, châtie bien, c'est pourquoi moi je te fais ça. Mais tu ne peux pas me faire. Tu t'en prends un clochard, cafard. Tu as fait quoi lui là? Ou bien c'est tatouage qu'il a mis sur le bras là, c'est ça qui... Je ne sais pas. Mais tu ne vois pas les clochards qui sont dans les rues en France là-bas qui ont tatouage sur leur corps. Tatouage, ça fait quoi? Tu vois, matin, midi, soir, tu dépasses les clochards là qui ont tatouage là. Mais je ne comprends pas. Tu as vu quoi sur lui? J'aimerais que tu me dises un seul truc que tu as vu. Lui là, petit comme ça, de taille, petit de forme, il ne peut pas avoir un bazooka. Donc tu n'as pas me dit que tu as vu son bazooka. Et puis même avant d'aller mourir avec lui, je suis sûr que tu n'as pas encore découvert le bazooka. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est avec quoi il t'a dragué? Ou bien c'est quoi tu as vu sur lui? Et puis, tu es vraiment... femme ivoirienne. Femme ivoirienne. C'est femme ivoirienne comme ça là qui n'a plus de valeur aujourd'hui là. Cette femme ivoirienne, vraie là, qui n'a même plus de valeur là même là. Je n'arrive pas à y croire. Les soeurs de ma mère, les enfants de ma grand-mère, c'est elles qui n'ont pas de valeur aujourd'hui là. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est vraiment fort. Vous avez fait fort cette fois-ci. Vous m'avez dépassé. De grâce. Stoppez ça. Enough is enough. Trop, c'est trop. Et qu'à prendre du recul. Parce que si tu n'arrêtes pas, moi, il ne peut pas arrêter sur toi. Il faut arrêter, il faut te refaire. Il faut te refaire. Autrement, disparaître un peu sur les réseaux sociaux. Je ne t'ai pas dit de quitter les réseaux sociaux pour toujours. Même si tu dois rester sur les réseaux sociaux, fais-le différemment. Change la donne. Je t'en prie. Change la donne parce que ce que je vois, ce n'est pas bon. Regarde type là, quand tu le vois là. Quand tu le vois là, il a quoi? Type que tu vois là, quand tu le regardes là, il a quoi? Voiture, il paye par semaine chez le gars là, chez le Libanais, chez le Souaka là. Pour faire chose avec chose, comment dire genre? Pour faire taxi au noir, dans le noir là. Toi, tu es sûr que quelqu'un, toi-même tu as dit chambre de bonne. Moi, quand je disais ça, les gens ne me croyaient pas. Quand il disait qu'il dort derrière la cuisine là. Quelqu'un qui dort derrière la cuisine, qui t'a payé Range Rover, une voiture de plus de 50 000 $. Lui va aller payer plus d'une voiture de 50 000 $ pendant que lui dort derrière la cuisine. Toi-même, ça t'a rien dit dans la tête. Quelqu'un va payer Range Rover, c'est pourquoi? Quand lui-même, il dort dans la cuisine. Tu devais comprendre. C'est du fake, mais toi-même, tu aimes ça. Tu aimes les bad boys. Tu aimes ce qui va t'apporter problème. C'est-à-dire, on a l'impression que problème t'attire comme de la façon Emma attire faire. Partout où il y a problème, c'est là-bas que tu t'en vas. Là où il n'y a pas de problème, tu ne vas jamais là-bas. Là où il y a problème, là, c'est là-bas forcément tu vas partir. Tu es né comme moi-même. Bien, c'est un karma. C'est un karma. Bébé, bis à toi, je vais te dire une chose. Tu sais, tu vas faire un jour et quelqu'un va te basser comme puis tu as fini. C'est femme qui a te tué. Tu sais, dans la vie, là, on vit, hein. Mais c'est ce qu'on aime trop, là. C'est ça qui nous tue souvent. Quand tu es trop grand braqueur, c'est pendant un hold-up qu'on t'abat. Ouais. Quand tu es trop bouteur, c'est après boutage qu'on te strie et puis on t'égorge. Quand tu es trop gigolo, c'est femme dans sa colère qui va te basser et puis elle va finir toi bien à t'empoisonner. Elle va faire comme s'il n'y a plus rien, elle sait que tu aimes l'argent. Puis elle va t'attirer l'argent là.
et puis tu viens baiser. Et puis dans le café ou bien dans la nourriture, mets dedans. Et puis tu es parti. Tu t'en vas un mois plus tard, tu as déjà. Fais très attention parce que ça là, c'est pas travail. Tes amis quittent en Côte d'Ivoire. Ils prennent l'avion. Ils arrivent en Europe. Et puis les gars jossent jusqu'à, ils se disent 5 ans, 10 ans. Moi, ma vie a changé. Effectivement, 5 ans, 10 ans, leur vie change. Toi, ça fait 12 ans. Depuis 89, depuis 2009, tu es en France. Qu'est-ce que tu as? Ton héritage, c'est derrière cuisine. Et puis, Range Rover que tu loues là-bas par semaine, là, c'est ça que tu as. Pour faire taxi au black, là. C'est ça que tu as. Et puis, tu dis que tu as réussi. Et puis, tu es toujours en train de courir. Mais attends. Fais comme tout le monde. Tu ne peux pas rester sans go. Tu ne peux pas rester sans go. Donc, c'est à cause de toi, on a mis enfants des gens en Europe là-bas, quoi. C'est à cause de toi, on a envoyé les filles des gens en Europe là-bas. Donc, elles vont travailler pour te nourrir. Parce que toi, tu as la meilleure queue du monde. Ta queue là, c'est en or. Ouais. C'est pas toi. C'est les femmes stupides qui te donnent non. Sur un temps normal, là, toi, si tu étais à Abidjan, tu allais rester dans le quartier là. Même Philippe de Gaulle, même, tu ne vois pas pendant 5 ans. Même Philippe de Gaulle, tu ne vas pas voir pendant 5 ans. Si tu as pu avoir enfant au pays, c'est parce que tu avais arme. C'est Maître Bailly. C'est-à-dire qu'on ne te voyait pas toi-même. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Si au pays, là, tu as pu faire enfant, tu as pu même coucher femme là-bas, femme a pu te dévierger. C'est pas parce que tu étais quelqu'un, c'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu as la taille, c'est pas parce que tu es intelligent. Mais on voit Maître Bailly. Et puis on voit ce que ça peut donner. Et les gens pensaient que Gbagbo allait mourir au pouvoir. Donc on dit comme il est militaire. Quand toi, les gens comme vous là, quand vous n'avez rien dans la terre, quand vous allez draguer, oui, je suis garde du corps du président Gbagbo. Je suis garde du corps du président Gbagbo. C'est ce qui a fait que toi, tu as pu faire enfant aussi. Sinon, prends, avant que toi, ta soeur ne baise avec Maître Bailly, et puis on ne te bête dans l'armée là. Toi, tu étais quoi? Tu ne parleras jamais de cette partie de l'histoire, de ton histoire. Hein? Ce que tu étais, comment tu vivais, tu ne parles pas de ça. Alors que tu n'es pas né militaire, tu n'es même pas militaire, tu n'es pas né milicien. Tu n'es pas né milicien, tu n'es pas né beau de choses, de Maître Bailly. Ta soeur a écarté, ils ont mis dedans girou. C'est comme ça que tu es devenu milicien. C'est comme ça que tu es devenu milicien. Tu n'es pas passé par la voie normale. On n'a pas pris ta mesure, tu n'as pas fait des choses comme des gens, examen médical, tout ça là, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait formation militaire, rien. Tu es devenu militaire, un coup, on t'a donné ceinture, on t'a donné PA, et puis à nous aller. Donc, tu as vraiment découvert femme maintenant à partir de ici. C'est-à-dire que sans Baoul, tu as commencé à découvrir femme maintenant, ici, en France. Et comment? Toi-même, il faut voir toutes les go que tu... Même la go de Chambéry, elle ne sait pas parler français. Elle ne sait pas parler français. Toutes les go que tu dragues là, toutes les go que tu moules là, si elles ont trop fait à ce niveau CM2, leur cassa, leur bon go. Ça veut dire que toi, go que toi tu appelles, c'est bon, blasouiller, ça tire, allez. Ça veut dire que c'est niveau CM2. Ça veut dire que c'est les petits qui se débrouillent, c'est les go qui n'ont rien. Tu viens encore prendre leur petit jeton qu'elle prend, elle se cherche pour pouvoir nourrir leurs enfants et puis nourrir leur famille. Là. Tu viens prendre ça dans elle encore. Et toi, tu es mauvais, quoi. Donc, elles sont devenues ton cacao, quoi. Tu te dis que, de toute façon, il n'y a pas quelqu'un qui veut ça. Elles ne savent pas parler français. Elles ne savent rien faire. Elles sont là, elles se rendent claires parce que pour elles, beauté, c'est devenu clair. C'est la même chose que tu fais là. Donc, c'est vous le même groupe là. Et comme toi, tu es là, donc c'est dans elle que toi, c'est ton cacao, quoi. C'est là-bas que toi, tu tires pour toi. Et on va travailler, puis on va mettre ta poche. C'est ça. Depuis que tu es en France, là, dis-moi, c'est quel go, vrai go. Quand on dit go, c'est que go au moins niveau 3e. Il ne parle même pas beaucoup, il ne parle pas niveau terminal, il dit niveau 3e. C'est quel go qui a niveau 3e, qui va accepter de sortir avec quelqu'un comme toi, qui met les le à la place des la, les une à la place des un, qui dit nous, tout le monde le savent, toutes les femmes, c'est quel go qui va sortir avec toi, qui va dire que comme la façon, toi, tu dis que tu ne peux pas prendre la go de Belgique là, pour aller présenter à ta maman là. Toi-même là-haut, qui va te prendre pour aller te présenter à son père? C'est quel go qui a perdu la tête, qui va te prendre comme ça pour aller dire que, papa, voici mon mari. C'est pas go qui a bu Nancy Guy, qui est là-bas, je ne sais pas quel problème elle a. Peut-être que tu es allé la basser, je ne sais pas. On dit que même, on dit qu'elle est plus que mouton. C'est-à-dire que l'église a pris sa tête. Tout ce que tu fais dit non. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. Mais certainement, elle est sans niveau aussi. Si c'est pas ça là, toi là, quelle est ta vie? Quel est le résumé de ta vie? C'est quel go tu peux tirer? Moi, une grande go. Dis-nous un jour, c'est toi qui parles des go.
Dis-nous un jour, voilà, Grand Go ici, au pays, ici, en France, ici, à moi, tiré. Ou bien en Belgique, ou bien dans tel pays, moi, tiré. Voilà, Grand Go. À un bon niveau, moi, tiré ça, ouais. Si toi, tu as tiré Grand Go, c'est qu'elle est une info. C'est-à-dire que, même si elle a Boki, peut baiser Go, Grand Go, quel que soit son niveau, même si elle a Master, si toi, tu peux baiser ça, c'est que même un maître serpent peut baiser ça. C'est-à-dire que ceux qui dressent les serpents, là, peuvent baiser ça. C'est que n'importe quel bébé, il suffit qu'il bande, il peut baiser ça. C'est quoi? Tu as vu Eka, non? Tout le monde l'a envoyé en Grand Go, non? Tu as baisé ça, non? Aujourd'hui, tout le monde a compris que n'importe qui passe à côté d'elle, il met dedans. Eka ne peut pas refuser garçon. Elle ne s'est pas dit non. Eka ne peut pas refuser garçon. Elle ne s'est pas dit non. Tu la regardes seulement, tu dis écarte. Elle écarte, elle te donne. Voilà les go, là. Le genre de go que toi tu baises. C'est un go qui n'est pas malade, qui n'a pas de nymphomanie. Toi, tu ne peux pas baiser ça. Tu ne peux même pas toucher ça. Tu ne peux même pas t'asseoir à la même table pour dire que même vous avez causé. Sauf si tu attends quelqu'un et puis vous êtes en côte à côte. Ça, c'est autre chose. Mais dire qu'elle t'a invité ou bien tu l'as invité, vous êtes assis à la même table. Jamais. Même en rêve, jamais. Même en rêve, jamais. Souvent, les gosses ivoiriennes, souvent, elles nous déçoivent trop. Elles versent le nom des Ivoiriens à terre jusqu'à on ne peut même plus ramasser. Ah, même si on dit, même Marie est finie dans France là. Mais attendez, c'est pas à cause de vous, on vend les didos là, dans les trucs là, dans les magasins là, dans les sex shops là, c'est pas à cause de vous, on vend les didos là-bas, on vend tous les trucs là-bas, mais il y a des petits trucs comme ça, mais on dit, on met pile dedans, ça fait on met ça sur clitoris ça. C'est pas à cause de vous, vous ne pouvez pas vous en servir que d'aller sortir avec les conneries comme ça. Mais c'est pas possible, vous gâtez trop le nom des gens, vous allez faire les Camerounais vont se moquer de nous. Non, mais moi c'est la seule chose qui me fait mal. Parce que les Camerounais, quand ils nous prennent là, c'est pas amusement. Ils se moquent de nous jusqu'on pleure. Vous allez faire, ils vont se moquer de nous. Regardez les choses comme ça. Non, moi, je vais quitter devant vous-même. C'est bon. Je ne vais pas faire même plus de vidéo, c'est bon.